Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes casques. Alors donc, ici, suite à mon accident, comme vous le savez, voilà, donc j'ai racheté un nouveau casque. Donc ce qui fait que j'ai 3 casques à la maison et je vais vous présenter les différents modèles et les différents casques. Donc je vous emmène dans mon garage pour aller voir ça et vous décrire tout ça. Petite présentation casque. Donc je vais vous présenter jusqu'à présent mes 3 casques que voici. Alors on va commencer avec celui-ci qui est un casque que j'avais acheté au tout début quand je commençais, que j'avais pas beaucoup de sous. Donc c'est un casque de chez Lidl qui m'a vraiment coûté pas cher. Donc le casque Krivit de chez Lidl en noir mat. Donc c'est un casque modulaire. Donc c'est-à-dire, alors on va ouvrir la visière. Hop, à une main c'est pas facile. C'est-à-dire donc modulaire, c'est-à-dire que la mentonnière se relève. Donc on peut autant rouler comme un jet et comme un intégral. Voilà. Et alors donc celui-ci a aussi également une visière pare-soleil. Voilà, facilement activable par un bouton qui est ici en dessous. Voilà. Voilà, je fais tout ça à une main parce que j'ai le téléphone dans l'autre. Donc voilà, il a une boucle ici micrométrique. Donc comme on peut le voir ici. Donc c'est cranté. Donc la boucle vient se mettre ici dedans et à chaque cran, ça fait un clic, 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 clic. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant, mais bon, voilà, ça fait le job, ça permet d'attacher son casque. Donc que dire sur ce casque? Donc ici je l'avais pris en taille L, comme tous mes casques en fait. Donc c'était la bonne taille, mais les mousses se sont très vite assouplies à l'intérieur. Ce qui fait que du coup maintenant il est trop grand pour moi. Alors il fonctionne toujours, hein, celui-là il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de coup, etc. Voilà. Voilà, il a quelques aérations pratiques. La qualité perçue est pas trop mal pour le prix. Mais bon, ça reste un casque de chez Lidl, quoi. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant. Alors l'avantage de celui-là aussi, c'est que j'avais reçu une deuxième visière avec. Donc pour le prix, voilà, c'est encore un petit plus. On voit l'attache GoPro que j'avais mis dessus, voilà, etc. Mais voilà, donc c'est un premier casque. Voilà, donc j'ai pas roulé très longtemps avec parce que comme il est devenu trop large, du coup il retombait et du coup la visibilité sur le dessus était vraiment médiocre. Deuxième casque que je vais vous présenter, c'est le Shark Squall première génération. Donc le voilà, c'est mon casque que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos, mes photos habituelles. Voilà, c'est celui que j'avais jusqu'à présent. C'est aussi celui avec lequel je suis tombé. Donc j'ai eu un accident fin janvier 2020. Donc ici, j'avais mis une petite attache GoPro ici. Voilà. Donc on voit quelques, je ne sais pas si on verra bien sur la vidéo, il y a quelques griffes. Voilà, quelques coups sur le dessus ici, surtout à l'arrière. Voilà, de quand je suis tombé avec. Donc voilà, rien de bien grave, diront certains. Mais un casque, il faut savoir, donc dès qu'il y a un choc, dès qu'on tombe avec, dès qu'il y a quelque chose, ben, vaut mieux le remplacer. Donc voilà. En soi, il est toujours utilisable, je vais dire, mais plus aussi sécurisant qu'avant. Donc ici, j'ai la visière qui a cassé également. Donc voilà, la visière déjà n'est plus utilisable. Donc ici, on va essayer de la relever comme on peut. On voit qu'elle tient plus d'un côté. Voilà, alors ce casque, que dire? Donc là aussi, c'est taille L, hein, c'est comme je dis, comme tous mes casques. Celui-ci a un système de LED intégré. Donc avec une batterie qu'on peut charger par USB, par un petit câble qui se trouve ici, je pense. Si je le retrouve. Voilà, ici. On a la prise USB pour venir charger la batterie
des LED avec le petit bouton ici. Bon, ici il n'est pas chargé, donc il y a moyen de le mettre fixe ou clignotant, ce qui est assez sympa, surtout quand on roule plutôt l'hiver, quand il fait vite noir le matin, le soir, etc. Ici, boucle micrométrique comme le casque précédent, donc aussi les petits crans. Voilà, petit pare-vent. Ça, le précédent avait, je ne l'ai pas spécialement montré, mais voilà. Ici, les mousses anti-transpirables, anti-bactériens, lavables, etc. Les mousses sont moins vite données, donc celui-là est toujours à ma taille. Il me va toujours, il est toujours confortable, il est toujours bien. Ici, on a aussi une visière pare-soleil qu'on active par ici. Clac. Voilà. Donc ça aussi assez facile d'activer. Voilà, donc il y a des aérations sur le dessus. Aération devant, ici. Voilà. Donc voilà, un casque qui faisait l'affaire. Et qui m'a bien... Voilà, que j'aimais bien. Mais bon, voilà. Donc suite à mon accident, j'ai dû changer. Donc pour en venir au troisième casque, le HJC qui vient d'arriver. Voilà, c'est mon nouveau casque. Je ne l'ai pas encore essayé sur route. Donc le voilà, un peu moins sobre que les autres, avec cette ligne rouge ici assez sympa, qu'on retrouve donc sur le côté jusqu'à l'arrière, qui est plutôt blanc. On le retrouve également au-dessus, avec le modèle IGST, qui est vachement sympa en typo dans la ligne blanche ici au-dessus. Voilà, le HJC qui est également dans une typo sympa sur le côté. Donc celui-ci, donc ici il y a un mécanisme de blocage pour la visière. Voilà. Alors, il a également, on voit qu'elle est déjà baissée, il y a la visière pare-soleil, donc qui est activable par le bouton ici. Si j'y arrive. Voilà, à une main, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, donc il a aussi des bonnes aérations ici sur l'avant, aussi sur le dessus comme les deux autres. Donc, je dirais que c'est à peu près la même catégorie de casque. Donc en dessous, on retrouve aussi un petit pare-vent au niveau de la mentonnière. Et ici, par contre, le système d'attache, donc c'est un système double D. Donc c'est un peu plus chiant à mettre. Donc c'est voilà, c'est juste une lanière qu'on vient enfiler dans les 2D. Je vais essayer de vous montrer. Donc dans un premier temps, on passe dans les deux. Jusque là, rien de compliqué. Donc là, on voit les deux boucles. Ensuite, on soulève juste la première. Et alors, c'est pas évident à une main. Surtout que j'ai pas encore l'habitude de le faire vu que j'étais habitué au micrométrique. Si j'y arrive. Hein. Désolé pour cette catastrophe de démonstration. Voilà, donc on vient soulever la première. Donc on voit que la première boucle est là. Et on vient passer dans la deuxième, ici, pour venir serrer. Voilà, et puis après, bon, il y a un petit clip ici, voilà, pour que ça tienne en place. Voilà, donc le système double D ici, à savoir que c'est le système le plus sécurisant, et c'est le seul système qui est homologué pour la piste. Donc voilà pour mes trois casques. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? On va déjà voir au niveau du poids. Donc celui-ci était moins cher mais également plus lourd. Donc il fait 1,7 kg à peu près. Tandis que les deux autres sont plus à 1,5 kg, 1,6 kg. Voilà. Maintenant le plus léger au ressenti est le HJC, qui lui est en fibre de verre. Voilà. Alors, niveau des types de casques, ça je vous en ai peut-être pas beaucoup parlé, mais il existe 3 grands types de casques. Bon, 4 avec les casques cross, mais ça je ne vous en parle pas ici, je parle plus des casques route. Donc il y a les modulaires comme celui-ci, donc avec la mentonnière qui se relève, qui permet de rouler comme un jet ou comme un intégral, donc d'où le nom modulaire. Les intégraux qui sont comme ceci, hein, donc avec la mentonnière
etc. Et alors il y a les Jet qui eux sont un peu comme ceci. Si on en retire la mentonnière ici, voilà, là ça fait comme un casque Jet. Voilà, qu'on appelle aussi casque au bol pour certains. Voilà. Maintenant au niveau du choix du casque, donc le premier que j'ai choisi était en modulaire. Pourquoi? Parce qu'il était pas cher. Parce que voilà, je l'ai pris comme ça et c'était mon premier casque. En attendant de savoir si j'accrochais vraiment à la moto. Du coup, j'ai pas roulé beaucoup avec celui-là parce que j'ai directement acheté celui-ci, le Shark. Pourquoi avoir choisi les casques intégraux pour le Shark et le HJC? Alors tout simplement parce que déjà le premier point, c'est niveau sécurité. À savoir qu'un casque moto est fait premièrement pour vous protéger la tête. Et donc un casque Jet, donc sans la mentonnière, ça veut dire qu'en cas de choc frontal, choc par ici sur le côté ou quoi, c'est votre tête qui va prendre ici en premier. Donc il y a votre nez, votre bouche, tout l'avant quoi. Tout l'avant va prendre, alors que ici on a une protection sur l'avant. Donc déjà voilà pour ça. C'est pour ça que j'ai déjà pas choisi de casque Jet ou de casque comme Shark fait beaucoup, ou ce qu'on appelle les Street Fighter avec un masque devant, qui ont un look vraiment sympa, mais qui protègent rien du tout. Donc ça ou rien, c'est pareil. Niveau de l'avant, hein, je parle. Donc voilà pourquoi je n'ai pas voulu de casque Jet. Ensuite, les modulaires, comme ceci. Donc celui-ci était pas cher. Voilà, c'est Lidl, machin, voilà. Du coup, la protection, bon, je sais pas, j'ai pas testé et je ne préférerais pas tester maintenant que je m'y connais un peu plus en casque. Les modulaires, à savoir que donc là on peut les ouvrir. Ça veut dire qu'il y a tout un système de mécanismes dans la mâchoire. Ça veut dire qu'en cas de choc, tout ce système pourrait se détacher, voilà. Et alors, bon voilà, niveau tarif, avoir tout un système qui permet d'ouvrir la mentonnière, généralement, crée un coût supplémentaire au niveau du casque. Alors, au même prix, choisir entre un intégral moyen, parce qu'ici c'est dans les prix moyens, c'est pas dans les hauts de gamme, mais donc avoir un intégral moyen ou un modulaire qui est entrée de gamme entre guillemets, je préfère vraiment avoir un casque moyen qui a déjà des technologies de protection qui sont plus avancées, plutôt que de mettre de l'argent dans des technologies d'ouverture de la mâchoire. Voilà, donc ça c'est un choix. Après oui, il y a des casques modulaires sympas, à peu près dans les mêmes prix si on tombe sur des promos, etc. Mais voilà, moi j'ai préféré prendre des casques intégraux. Donc voilà, donc après voilà, tout dépend de vos critères aussi dans le choix du casque. Donc ici, moi j'aime bien d'avoir l'écran solaire, le double écran solaire intégré, donc comme il y a sur mes 3 casques ici. Souvent il y a des casques qui n'en ont pas. Bon, moi je préfère l'avoir, vous allez me dire, mais ça rejoint un peu l'idée du mécanisme supplémentaire, du coup, machin. Oui, mais à défaut d'un Jet, j'aime bien rouler visière ouverte comme ils sont là, et avec juste le petit écran solaire devant les yeux. Quand il fait vachement bon en été, c'est vachement agréable. Alors que sans cet écran solaire, soit tu laisses entrouvert ta visière, ou soit tu la remontes. En plus, c'est des écrans solaires, les petits écrans supplémentaires, donc quand il y a du soleil, c'est vachement plus confortable. Voilà. Après, dans le choix du casque, qu'est-ce qui a joué aussi niveau niveau du choix? Bon, il y a le type d'ouverture, donc je vous ai montré la macrométrique et la double D. Voilà, ça c'est un choix qui peut être aussi qui peut rentrer en compte. Il y a aussi l'idée du prix. Donc ici, donc celui du Lidl, c'est 50 € que j'ai payé. Le Shark, là on est à 250 €. Donc vous voyez que la différence est déjà énorme. Surtout pour un débutant, je comprends que déjà là, ça fait réfléchir, mais c'est notre tête et voilà, il faut tenir compte de ça aussi.
Le HJC, celui-là, de base, est à 300 euros. Ici, je l'ai eu en promo, donc ça m'arrangeait bien. Donc ça, c'est un critère déterminant aussi pour le choix de votre casque. Donc voilà, je dirais en dessous de 200 euros, j'irai pas trop. C'est des entrées de gamme, c'est des casques ou des casques de premier prix, voilà. On peut avoir de très bonnes choses, hein. Je dis pas le contraire. Mais voilà, je dirais pour mettre sa tête dedans et mettre sa vie dans les mains du casque, on va dire. Ça- Moins de 200 euros, ça me paraît quand même limite. Voilà. Après, donc des casques, ça peut vite monter à plus de 500 euros, euh, donc voire 1000 euros pour certains. À ce moment-là, on arrive sur des casques carbone, des casques de piste, de course, des réplicas de pilotes, etc. Est-ce vraiment utile de mettre une telle somme dans un casque? À savoir que si on tombe, comme je l'ai dit pour le Shark, vaut mieux ne plus utiliser le casque. C'est lui qui prend en premier et de toute façon c'est pour l'abîmer. Donc pour rouler, mettre plus de 1000 euros dans un casque, moi je le ferai pas personnellement. Maintenant, certains collectionneurs, eux, forcément, mettent une certaine somme d'argent dans leur casque. Voilà, pour collectionner les casques, pour les exposer, parce que c'est des beaux objets, parce qu'ils sont fans du pilote, etc. Donc ici le Chartqual, le FGST, HJC, c'est 200-300 euros et voilà, pour moi c'est un budget qui permet déjà d'avoir quelque chose de correct, pas trop lourd et voilà, franchement j'ai pas besoin de plus niveau casque. Alors oui, il y a les casques Shoei ou Arai qui sont des très bonnes marques qui me plaisaient bien, mais bon voilà, là c'est tout de suite dans les 400-500 euros. Donc on décolle au niveau du budget. Alors c'est des casques de très bonne facture, ils sont bien finis, ils sont confortables, etc. Euh, mais euh, mais voilà, c'est un autre budget aussi quoi. Alors Shark, HJC, il y a Scorpions, AGV, des trucs comme ça. Donc ça c'est des marques connues qui proposent des modèles à prix plus raisonnable et qui sont vraiment de bonne facture également. Euh, une chose dont j'ai oublié de vous parler et qui est très très important, c'est le casque. Il faut l'essayer. Euh, Même le casque du Lidl, moi j'ai ouvert la boîte, j'ai essayé dans le magasin. Je m'en fous, on pouvait me faire la remarque. J'achète pas un casque sans l'essayer. Euh, le HJC, je l'ai commandé en ligne, donc je ne l'avais pas essayé celui-là avant. Mais j'avais essayé des casques HJC déjà auparavant. Et qui m'allait, qui était confortable. Donc je sentais pas de maux de tête ou quoi avec. Euh, alors c'est important parce que je dis, voilà, ça dépend de la morphologie de chacun. Moi par exemple, j'avais essayé un casque Scorpion et là j'ai eu mal sur le dessus au-dessus de la tête, sur le front, au niveau du front. Là franchement ça me rentrait dans le front et il y a une pression, ça me faisait mal. Ça peut arriver là, ça peut arriver sur les tempes, sur les joues, ça peut arriver à l'arrière du crâne. Donc voilà, donc toujours bien essayer le casque avant de l'acheter. Ou alors, si vous commandez en ligne, euh, avant de retirer tout ce qui est étiquette, avant de placer le pin lock, ça j'en ai pas parlé aussi, c'est un écran anti-buée qui se met, il y en a un sur le Shark ici, qui se met ici. Oups. Donc là, il est calé à l'intérieur, qui permet de ne pas avoir de buée. J'en ai un sur le HJC également, qui est ici. On voit la tâche, et il est calé ici à l'intérieur. Avant de mettre tout ça, essayez le casque, si vous l'achetez en ligne. Et si il y a la moindre gêne, n'hésitez pas à le renvoyer et choisir un autre. Alors oui, le look est important, oui, c'est chouette d'avoir un beau casque, mais franchement, si c'est pour rouler et avoir mal de crâne dès que tu mets le casque, c'est pas la peine. Je peux vous dire qu'après 2, 3, 4 heures de balade, vous aurez plus de tête. Voilà, et ça va être inconfortable. Vous allez, ça va juste être horrible. Ça va pas être confortable, ça va pas être top. Le casque, ok, on le voit comme ça donne un beau look
quand vous êtes sur la moto pour que c'est les autres qui voient au final ce look. Mais vous ne voyez jamais votre casque, à part quand vous le retirez. Donc une fois qu'il est sur votre tête et que vous roulez, vaut mieux vaut mieux privilégier le confort plutôt que le look, pour moi. Voilà. Alors ici, moi j'ai choisi le modèle AJC justement aussi pour son look, hein, parce que je l'aime bien. Mais voilà, s'il m'allait pas, je n'aurais pas hésité à le renvoyer et à choisir un autre. Voilà, même si le look était un peu moins bien. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal d'informations, que vous aurez eu de l'aide pour le choix de votre casque, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ici plus bas en commentaire. Voilà, donc je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Facebook, Instagram. Reste à vous dire, ride safe et à bientôt. Ciao.